Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se trouve avec Brogno Otaku, un de nos confrères youtubeurs, et avec Matt. Salut tout le monde, c'est Matt. Et on va parler de Plastic Memories aujourd'hui. Donc qu'est-ce que Plastic Memories, le rouge? Fais-nous un vite topo dessus. Plastic Memories, c'est un animé qui est sorti entre avril et juin 2015 au Japon sur Tokyo MX, si je lis bien la page Wikipédia de Plastic Memories. Donc non, en fait, aujourd'hui on va faire un petit débat avec notre invité d'honneur, Brogno Otaku, qui ne s'est pas présenté. Brogno Otaku, je suis Brogno Otaku. Enchanté Brogno Otaku. Alors, c'est vraiment une très grande joie de t'avoir dans nos studios aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous le dire? Aujourd'hui on va débattre sur Plastic Memories, donc d'abord sur les personnages, ensuite sur l'histoire et les relations des gens et tout, et puis aussi sur la fin. Et ben c'est parfait, magnifique. Et donc je rappelle vite fait l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ou quelqu'un veut s'en occuper? Bah, tu sais, il y a plus simple. Bah, Théo a fait une vidéo dessus, donc... Ah bah, mince alors! Ah bah, justement, je ne le savais pas! Donc non, vous pouvez cliquer là sur la vidéo, vous aurez le lien de sa vidéo. Donc vous pouvez cliquer et puis regarder vite fait, c'est en fait c'est un petit résumé de l'épisode 1, j'ai essayé d'être un petit peu drôle dedans, donc si vous voulez voir, allez-y, c'est rapide. Essayez hein. Alors bah je te laisse commencer le rouge, vu que tu es à fond dans ton élan. Ok, bah ça marche, bah, je vais commencer par parler de moi, ce que j'en ai pensé des différents personnages, pardon. Alors je vais éviter de tout dire, comme ça bah, il vous restera quelque chose à critiquer. Vous mettre cela dedans. Donc n'hésitez pas surtout les gars à me dire si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que je dis, que je sois pas tout seul, car ce serait dommage. Oui. D'accord. Alors moi les personnages, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien déjà le personnage principal, j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on connaît pas, il est pas très approfondi je trouve. Il est un peu plat. En fait on le voit juste avec Aisla, c'est tout. On sait juste qu'il sourit tout le temps. Du début jusqu'à la fin il va sourire. C'est tout. Alors, on sait un truc. Hey. On sait un truc, il s'est fait pistonner. Son père l'a pistonné pour qu'il rentre. Voilà, donc on connaît pas son passé. On connaît pas ce qu'il vit. On sait même pas s'il pense divorcer. Alors qu'on sait tout d'Isla quand même. On sait plein de choses dessus. Je pense qu'ils vont faire une saison spin-off de Tsukasa ou un truc comme ça. Puis du coup on découvrira peut-être, ou un OAV peut-être spin-off. Bah ça serait cool parce qu'en fin de compte, quand on a fini l'animé, sur Aisla on connaît tout. Sur comment elle s'appelle, Michiru, donc c'est la meuf avec les cheveux rouges, la tsundere, et ben on sait tout aussi. Attends, on sait qui était son père, on sait comment il est mort, on sait qu'elle est amoureuse de Tsukasa. Oui, enfin ça, faut le déduire, mais facilement. Bon attends, dès les premiers épisodes tu te dis bon ils vont finir ensemble tous les deux à un moment ou un autre quoi. Généralement quand il y a une tsundere et puis quelqu'un qui va mourir et qui est... Enfin tu vois, normalement c'était prédestiné de machin, tu savais comment ça allait finir. Bah oui. Et pas... Bah mais bon. c'est sûr qu'en fait t'avais pas d'autre alternative à la fin quasiment. On va dire c'est ça. C'était évident qu'elle allait mourir. Donc maintenant, passons à la suite hein, parce que je pense ah bah attends, on n'a pas tout dit sur le personnage. Aucun personnage autre que les deux seuls qu'on a cités ont été développés. Alors il y a Constance, on sait que t'as de lui déjà. Voilà. Constance, on sait juste qu'il a les cheveux bleus en fait. C'est ça. Bah moi en fait Constance au début je pensais qu'il était PD. Moi j'en étais sûr. En fait je sais pas, il avait quelque chose qui faisait qu'il était pas hétéro. Bleu en fait. Déjà son nom en fait. Tu vois c'est un nom de fille à la base. Je dis ça, je dis rien. Hein. Vraiment, mais par contre, lui c'est un robot ou pas? Parce que oui, c'est un Gifta. Ok, alors petite blague de merde, Gifta et quel cadeau. En anglais Gifta, voilà. Allez salut. Oui. C'était le petit cours d'anglais de Gabi. Gab. Voilà. C'est ça. Après attends, il y a plein de personnages aussi, genre le directeur du terminal service. Hein. Oui, non mais lui il faut pas chercher. Alors, franchement mais c'est la victime. La putain de victime. À un moment il se fait victime par le patron, à un moment il se met à supplier le patron. Oui. Enfin, je vais pas spoiler plus longtemps mais... Bah j'en ai déjà spoilé. De toute façon en fait on va spoiler la fin donc tu peux te faire plaisir à te la lâcher. Oui donc je vais spoiler un petit peu mais le gars à un moment il se retrouve dans la merde et tout, je sais plus pourquoi. Parce qu'il y a eu un dépassement au niveau d'un giftier et tout. Et puis donc le mec il se retrouve à supplier le patron et tout pour pas se faire renvoyer ou je sais pas quoi. Enfin, ouais c'est ça renvoyer. Ça s'appelle de la suce. Alors en fait ce qu'il faut se dire c'est que durant tout l'animé, le directeur
Tu le verras tout le temps s'excuser, demander pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi, me verrez pas, tout ça. Puis après il va essayer de donner des ordres. Oui, c'est ça. Et puis même des fois il donne des ordres et puis non. Non, genre soit tout le monde se barre ou soit tout le monde s'en bat littéralement. Ouais, genre apporte-moi un café et au final le café il lui tombe dans la gueule. Tu vois, ça c'est pour te montrer à quel point ils s'en battent les couilles du directeur. Attends, c'est quoi? Attends, comment elle s'appelle la meuf aux cheveux rouges? La meuf vénère. On va l'appeler la meuf vénère. Okay. Donc la meuf vénère, elle a plus d'autorité que le directeur alors que c'est juste un agent comme les autres. T'imagines, t'es dans ta boîte, et puis c'est le mec qui nettoie les chiottes qui s'occupe de diriger toute l'entreprise. Non, je suis désolé. Là, faut pas comparer, mais c'est surtout là, ça doit être au niveau de l'ancienneté, et puis tu vois, je pense que c'est juste un niveau d'ancienneté et tout, et puis la meuf elle a juste un meilleur comportement que le gars, et puis du coup... c'est sûr qu'elle impose le respect. Alors, la meuf avec les cheveux roux, c'est Binchiro Kimushiba. Non mais par contre elle, le truc c'est que genre elle a, je sais pas, elle doit avoir, enfin par rapport aux années et tout qui disent qu'elle a, elle doit avoir 30 et quelques, mais le truc c'est qu'ils arrivent pas en fait les animés et tout, non. Ils sont pas arrivés avec Plastic Memories à retranscrire la gueule que t'as. En fait la meuf elle avait la même tête 5 ans ou je sais plus combien d'années plus tôt là que maintenant quoi. Complètement con. Ouais, c'est réussi à la faire venir aussi. Dans les animés ils ont souvent ce problème là, ils font tous les personnages en fait, ultra jeunes. Juste de vêtements. Ils sont juste de vêtements, genre un coup elle a une polaire et puis après tiens elle a plus de polaire. Parce qu'on sait que quand elle a la polaire elle a 50 mois et quand elle a plus la polaire elle a gagné 5 ans. C'est ça la logique du truc tu vois. Oui. Attends, c'est dans quel anime que j'avais regardé où on voit en fait au fil des épisodes que la personne vieillit. Et genre tu vois les pas de doigts et tout. C'est la petite. Oui. Je sais plus, faudra que je retrouve mais... Je pourrais pas vous dire ce que c'est. Sinon, on parle un petit peu de l'histoire ou... Parce que oui. personnage, vas-y, attends. On te laisse la priorité. Vas-y, dis-moi ce que t'en as pensé de l'histoire. Non mais on conclut déjà les personnages et puis... Oui. Donc les personnages, on va dire qu'ils sont pas approfondis, pas développés spécialement. Oui, ils sont pas... Enfin, ils sont là mais juste pour mettre le décor. Parce que le problème c'est qu'en fait, enfin, genre les personnages, ils vont faire semblant qu'il va se passer une histoire à propos d'eux, mais en fait, ils vont pas plus les approfondir qu'autre chose. C'est-à-dire, ils vont faire un semblant pour attirer, par exemple, avec la tsundere là qui est à moitié amoureuse du héros. Enfin voilà. Elle est amoureuse du héros, mais en fin de compte, elle va aider le héros à bien s'entendre avec Aisla. Ça fait le coup du Sekai dans School Days. Ça. Oh mec, non, parle pas de School Days. Ça finit pas à coup de poignard, ça part. Bref, donc on passe au niveau de l'histoire. Eh ben, vas-y Gabi. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'histoire, toi? L'histoire, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, le premier épisode, j'ai accroché directement. Carrément. Et je m'attendais plus à une trame conductrice bien plus dramatique qu'il fallait approfondir au niveau de l'histoire parce que on n'a pas vraiment joué avec les sentiments, tu vois. Ouais, ils ont mal. Carrément d'accord. Putain, au premier épisode, dans ma tête, c'était au dernier épisode, elle meurt, je chiale. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode? Elle est pas morte et j'ai pas chialé. Et après, si elle est morte, c'est mieux. Bah non, quand ça se finit, l'épisode, elle est pas morte. Bah oui, enfin techniquement tu sais qu'elle va mourir, enfin c'est... Oui mais on la voit pas mourir, moi je pensais qu'elle allait avoir la scène dramatique où lui il arrive et fait non, ne t'en va pas, elle est là, non t'inquiète pas, tu penseras toujours à moi, avec tous les souvenirs que nous avons construits ensemble. J'étais parti là-dessus, dire que... Attends, regarde, excuse-moi, tu veux dire qu'elle devienne un Wandler en fait? Ouais. Parce que non, pas qu'elle se fasse détruire normalement, tu vois. Oui. Si, mais sauf qu'après tu la vois à la fin... Mais tu vois... oui voilà, moi je la voyais à la fin mais revenir normal tu vois. Genre en fait elle avait été détruite mais en fait ses souvenirs sont revenus parce que par la magie des animés, par la magie de l'amour je veux dire. Par la magie de la hype surtout. Oui voilà Donc on verra bien s'il y a un spin-off dessus, parce qu'il y a des chances qu'il y ait un spin-off dessus. Mais après, vu comment c'est eu du succès, ouais, il y a pour quelque chose, mais pas assez à mon coup, tu vois. J'aurais vraiment aimé que mettre 1 ou 2 points en plus avec une histoire qui aurait pu être beaucoup plus impactante qu'elle ne l'est déjà, tu vois. Tu vois, ça aurait dû être un peu plus développé. Par exemple, regarde, la relation Isla Tsukasa, elle a été exploitée que pendant 13 épisodes. Donc, tu vois. Mais par contre, enfin, juste comme ça, juste pour dire, c'est à la base, enfin, c'est juste un animé en fait. Il n'y a pas eu de manga et tout, tu vois, du coup. Oui. Enfin, t'as pas, tu sais, au niveau de l'histoire et tout, je pense qu'ils ont eu du mal à le gérer, tu vois.
début ils doivent, enfin ils se sont lancés pour 12 épisodes c'est sûr. Bon, ils ont fini à 13 enfin voilà. Mais c'est carrément. Mais s'ils avaient voulu faire un bon truc, déjà il fallait partir sur 24 épisodes parce que. Format classique. Bah après, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant. Oui. Désolé de te couper, mais maintenant, c'est dur de faire un animé de 24 épisodes comme ça, tu vois. Premièrement, ça coûte cher, c'est pas sûr que ça soit rentable. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à partir de l'épisode 8-9, l'animation elle commence à devenir assez dégueulasse. Oui, ils sont touchés. Oui, c'est parce que. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu. Bah, on voyait qu'ils avaient plus de thunes, quoi. Bah ouais, c'est surtout qu'ils ont commencé à bâcler le truc, quoi. Enfin, je pense qu'ils ont vu que l'histoire avançait pas assez. Mais ça se trouve au début, je sais pas, même ça se trouve ils se sont dit on va partir sur 24 épisodes, mais au final, vu qu'ils ont vu que l'histoire, ils l'ont pas bâclé, c'est juste qu'ils se sont un peu loupés, ils se sont perdus. Avoue que pendant les premiers épisodes, t'as la vitesse de déroulement du truc, ça aurait duré 24 épisodes. Les 7-8 premiers épisodes, c'était prêt à durer 24 épisodes. Non mais ils sont trop speed. Ils ont pas... Enfin, c'était long. En fait, c'était long pour un truc de 12 épisodes. C'était l'histoire, elle commence. Mais si c'était pour 24 épisodes, ça aurait bien commencé, tu vois. Après, je dois ajouter quelque chose, c'est que les missions, elles sont un peu présentes au fil des épisodes, tu vois. On dit que c'est leur quotidien de faire des missions, mais tu vois, on en voit très peu dans l'animé. Franchement, je crois qu'on doit en avoir 5 à tout casser, des missions. Il y a juste dans le premier épisode où on en voit 3, je veux dire. Mais après, une de temps en temps. Bon, après, c'est vrai que bon, si on avait fait que des missions, je comprends qu'au bout d'un moment ça aurait été un petit peu chiant, quoi, parce que ce qui est intéressant, c'est la relation Aisla Tsukasa. Les missions, on a vu au début ce que c'était, c'est bon, on a compris, quoi. Non mais même, t'as déjà vu un animé où ils aient, enfin je sais pas, par exemple, tu sais, il y a des animés où ils disent par exemple, il y a eu, tu sais, t'as une guerre, t'as 10 000 morts, ou regarde One Piece, tu sais, One Piece quand t'as 100 000 personnes dessus, tu crois ils vont te montrer les 100 000 personnes, comment ils ont fait pour les niquer, enfin... Oui, voilà. Tu t'en sors pas, quoi, enfin c'est... Oui, je sais, mais c'était pour dire ce que moi je n'avais pensé. Après, on peut peut-être passer au point positif maintenant. C'est que bah... Ah oui, mais il y en a, oui. C'est vrai, tout à fait, il y a des points positifs. Attends, je vais dire tous mes points positifs que j'ai notés. Donc, l'opening déjà. Carrément, le changement d'expression de visage d'Isla. Ah ouais, et ça franchement c'est le petit détail, mais j'ai trouvé que c'était une putain d'idée que... En fait je m'en suis rendu compte qu'à épisode 7 qu'elle a changé de visage à la fin de l'opening, sinon j'avais pas capté avant. Ah bon? Elle change de tête? Ouais, à la fin de l'opening, en fait, à chaque fin d'opening, et ben en fait c'est une animation du visage suivant les épisodes. Et en fait tu sais avec avec le visage qu'elle tire à la fin de l'opening, quel va être à peu près le thème de l'épisode. Comment ça va se passer, quoi. Voilà. Donc après il y a... le mec a pas du tout fait You da fucked. Laissez-moi finir. Donc l'idée principale est très prometteuse. Donc la Michiru, la tsundere est appréciée. Donc les scènes comiques, surtout quand elle essaie de faire rire Isla, quand pour lui remonter le moral, tu sais, elle parle pas pendant un long moment. Ouais. Oh, cet épisode, putain, je me suis tapé des barres. Ah oui, moi aussi, j'étais petit. Et aussi que la fin, bah elle est bien amenée, tu vois. Et qui laisse d'ailleurs présager à certains spin-offs. Ah bah attends, tu commences déjà à parler de la fin. On n'y est pas encore, pas tout de suite la fin. Non mais je pense que j'en ai pensé des points positifs. Je vous dis juste, moi l'humour qu'il y a eu dans Plastic Memory, c'est pas mon humour du tout. Moi je suis pas dans l'humour dans ce type-là. Je préviens juste. C'est quoi toi le plus l'humour qui te fait marrer? Vraiment marrer? C'est le truc vraiment où qui me fait rire. Le seul type de truc, c'est genre comme dans, comment on appelle ça, Prison School là, Ah non, il est trop bien. J'ai regardé les 3 premiers épisodes. Mais c'est le seul type d'humour qu'en fait que j'arrive à bien placer dans les animés, ou bien avec l'autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, où ils font des maths, des super trucs fantastiques de maths là, je sais plus comment ça s'appelle. Je pourrais pas te dire. Juste je mettrai une image du truc au montage. Voilà, si tu leur montreras. Ok. Bon bah à toi Mathéo. Et ben mes points positifs déjà carrément à la fin. À la fin. On parle pas de la fin mais rien. On parle pas de la fin mais la fin. Point. Voilà. Après bon bah franchement carrément comme toi l'opening. Après moi j'ai oublié de dire ton personnage préféré. C'est quoi toi? Alors moi. Oui. C'est l'alcoolo. Oh ouais, mais l'alcoolo mec, je l'adore ce mec. Il est trop marrant. Est-ce que l'un de vous avez tous vu Evangelion?
Non. Ok, bon, c'est pas Enfin, grave. je connais, mais j'ai pas vu. Et ben, en gros, ce personnage, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un personnage dans Evangelion. Mais tous ceux qui ont vu Evangelion, ils vont comprendre. Je connais pas son nom, parce que j'arrive jamais à me rappeler des prénoms. Mais, bah en fait, c'est le même type de mec, tu vois. C'est le mec un petit peu pervers, mais pas trop, tu vois. C'est le mec adulte. C'est le scientifique. C'est le seul mec adulte de Oui, c'est le l'anime. mec qui a la trentaine, quoi. Enfin, Ouais. c'est Tu vois, c'est le mec qui boit, c'est le mec qu'on le voit jamais. Mais quand on le voit, tu vois, il va aider le personnage principal à essayer de tirer un coup, quoi. Hein, on va pas se cacher. De tirer un coup. C'est ça. On va se cacher entre nous. Ouais, attends, il faudrait mettre une problématique. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire un enfant? Bah en fait... Sachant que, attention, je vais mettre une théorie que j'ai trouvée sur Dragon Ball, comme quoi la mère de Bulma serait une androïde créée par son père. Enfin, ouais, pourquoi on parle de Dragon Ball là sur un Bon, alors Brony, on va faire comme si on n'avait pas entendu Gabi. Donc Brony, pour toi, quel est ton personnage principal préféré? Laissez-moi finir. Mais non, mais... Parce qu'il y a pas de rapport là, c'est pas le même monde. Mais si, il a dit de tirer un coup. Excuse-moi, je pensais que... Par exemple, pas le personnage principal pouvait tirer un coup avec Isla, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y aurait un enfant ou pas? En fait, vu qu'elle part dans un mois, et ben en fait, l'enfant, étant donné qu'elle a 10 ans... Non, elle a 11 ans. Une tâche. Oui, c'est pareil. Et lui, 18 ans. Donc, alerte pédophile. Mais attends, il y a un truc par contre que je trouve bizarre, c'est normalement c'est pas 9 ans et je sais plus combien de mois la durée de vie. Enfin... Si, c'est 9 ans, oui. Pourquoi elle a 11 ans alors en fait, donc on en a parlé avec Gabi tout à l'heure, en fait c'est les personnages ne vieillissent pas. Les androïdes ne vieillissent pas. En fait, leur visage ne vieillit pas. Donc en fait, quand il commence, elle a 11 ans, et ben quand elle mourra, elle aura toujours le visage de quelqu'un qui a 11 ans. Oui, non mais je comprends, mais ce que je veux dire, je croyais que c'était au niveau de l'âge mental, parce qu'elle a pas 11 ans d'âge mental. Hein, bah oui, bah non, carrément. Plus enfin, adulte, elle doit avoir 14 ou un truc comme ça dans le machin. Oui, bah après c'est pour le personnage, tu vois. T'as des mecs, ils sont adultes, ils ont un comportement de gamin, tu vois. Oui, c'est le qui. C'est ça. C'est Brony Otaku V2 quoi. Ouais, tu te calmes. Alors Brony Otaku, c'est quoi toi ton personnage préféré dans Plastic Memories? Bah en fait c'est tout con, mais c'est la Aisla, enfin c'est, je sais pas. Bon, on est deux. Allez, Gabi, je suis désolé, t'es tout seul. Non mais je m'en fous. Moi j'ai bien aimé le personnage, je m'en fous. Alors attention, je vais te dire un truc. Alors combien de temps dure une gifta? Exactement, c'est 81 920 heures, soit près de 9 ans et 4 mois pile. Je crois que c'était 9 ans et 2 mois, tu vois. Ah bah mince alors, je me suis trompé. Bon bah merci beaucoup Gabi. Ce que j'ai pas compris moi par contre, c'est pourquoi ils leur ont mis une espérance de vie comme ça, tu sais, ils pouvaient pas leur mettre un truc de carburant dans le fion pour que ça soit, pour qu'on puisse l'approvisionner ou je sais pas. En fait l'histoire n'aurait pas été triste, tu vois, ça aurait pas pu mal finir si on savait qu'elle aurait pu vivre indéfiniment, tu vois. Bah oui, mais tu te dis, ils arrivent à créer des robots, ils arrivent pas à leur augmenter l'espérance de vie, tu te dis mais... C'est comme si dans Dragon Ball Z on me disait non, on ne sait pas faire des voitures qui... Enfin si, ils savent faire, mais en fait ils savent tout faire dans Dragon Ball Z, je vais pas dire... non mais je sais pas, c'est comme s'ils disaient... Non mais je vois ce que tu veux dire, mais bon après c'est pour l'histoire. On sait pas faire des étagères qui savent voler toutes seules, enfin c'est... Hein? What the fuck? What the fuck by Brony Otaku. Non mais ce que je veux dire c'est pas logique, les mecs ils savent déjà tout faire et puis on me dit non mais en fait on sait pas augmenter la durée de vie, par contre on sait créer des intelligences artificielles mais... Bah moi je vais te donner un exemple de la vie réelle. Tu te rappelles, je sais pas, enfin tu te rappelles pas, mais il y a 15 ans, t'avais un téléphone, il tenait une semaine. 15 ans plus tard, t'as un téléphone, il tient une journée. Non. Qu'est-ce que t'en conclus? Il tient 12 heures. Qu'est-ce que t'en conclus? J'ai un iPhone, je suis obligé de le recharger tous les jours, sinon je suis baisé. Et pourtant, il y a une dizaine d'années, t'avais les téléphones de merde et ça tenait plusieurs jours. On sort le cours d'économie sociale, consommation, générer des profits, débourser de l'électricité pour chercher son téléphone, attention. Parce qu'en plus, c'est vrai, ils en parlent à un moment, tu vois, genre quand le Giftia est fini, et bah tu vois, il y a 3 possibilités. Soit il t'offre un bon de réduction de 30% pour en acheter un autre. Ah bon? Ouais, il y a un épisode où il le dit. Alors, soit t'as un bon de 30% pour avoir un autre, soit tu retrouves le même, mais avec une nouvelle personnalité, ou soit t'as 10% sur ton achat. Il te rembourse 10% de combien tu l'as acheté.
Moi techniquement j'économiserais 70% en fait. Oui. Ah non mais tu prends le même, t'as juste à lui changer de coiffure et puis c'est plus la même personne et puis c'est bon. Ouais, de toute façon ça change de personnalité donc oui de base, oui. C'est sûr. Non mais puis même ça se trouve si tu changes de coiffure, tu remets la coiffure il va se rappeler et puis... Bah, c'est comme l'ami de la meuf avec des seins plus gros que sa tête. De la maintenance. Ouais, de la maintenance, celle qui s'occupe de la maintenance. La perverse. Il y a un épisode exprès où quand ils vont voir le feu d'artifice. Ah oui, oui, avec elle, oui. C'est celui-là. Bah, c'est là où on comprend qu'on peut pas retrouver ses souvenirs même avec des trucs forts. Ouais, avec la meuf qui arrive après. Oui mais moi je me disais mais merde, enfin tu sais j'avais pas suivi l'histoire, enfin en soi qu'ils pouvaient revenir et tout et que c'était les mêmes, ça je savais pas. Et puis tu sais je pensais qu'ils se faisaient balancer dans une poubelle et puis qu'après on les recyclait et puis qu'ils changeaient d'apparence. Bah non mais c'est ça en fait, il y avait 3 possibilités, soit tu gardais le même ou soit les 2 possibilités tu jetais le corps. Ouais mais après, non mais... Là il est pas acheté, il est réutilisé. Non mais il le jetait mais il le revendait à quelqu'un d'autre. C'est ça que dans l'histoire. Parce que là c'est ce qui s'est passé avec la fille. C'était sa pote et puis elle l'a acheté et puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté après. Ouais. Bon maintenant on va passer peut-être pour la fin, on va parler de la fin. Ouais parce que je crois que ça fait une quinzaine de minutes qu'on est 21 minutes. Une vingtaine de minutes où on parle. Et ben je vous propose c'est d'aller directement à la fin, donc vous allez me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin, est-ce qu'elle est bien amenée ou est-ce qu'au contraire c'est une mauvaise fin? Et qu'est-ce qui aurait pu être amélioré pour que ça soit vraiment une excellente fin pour vous? Allez-y. Alors, je vais commencer. Non, priorité à notre invité, je suis désolé Gabi. Non mais il m'a dit vas-y, donc moi j'y vais. Non mais moi je le laisse, moi je dirais mon avis à la fin. Ça marche. La fin est bien amenée. Elle est peut-être un peu trop tôt parce que la relation Tsukasa et l'autre con... Aïssa. Aïssa. Enfin la conne. Mizukagi. Elle allait sortir. Mais Mizukagi c'est son nom de famille, à Tsukasa, excuse-moi. Alors, elle est bien amenée la fin, sauf que leur relation est pas assez développée quoi. Clairement. 13 épisodes c'est pas assez. Et que t'en redemandes après. Bon, à la fin t'as limite la larme à l'œil. Non, bah non, voilà. Bah non, c'est ça, moi c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que la fin je n'avais pas la petite larme. Moi je voulais cette larme, mais non. La fin est belle. Comme Angel Beats. Voilà, Angel Beats. Bon, j'ai pas lâché de larmes parce que voilà, mais, mon cœur il pleurait, tu vois. Mon petit cœur il pleurait. Ok. Au niveau des tétons, ça coulait. Je sais pas, moi ça a marché un tout petit peu en fait. Enfin, pas beaucoup, mais genre, c'est un petit coup quand même, ça a marché. Parce que sur Angel Beats, tu t'attaches au personnage. Enfin, tous les membres. Mais ils sont pas extrêmement développés, mais tu t'y attaches en fait instinctivement. Et c'est ça qui est bien. Et alors que là, tu t'attaches pas du tout au personnage secondaire. Imagine, t'as un mec qui se balade avec un pompe et tu te mec du terminal service, il s'en bat les couilles. Là, tu sais pas qui c'est. Mais c'est surtout en fait, c'est que la fin, on la voit pas disparaître en fait. On comprend juste qu'elle va disparaître après, mais on la voit pas disparaître. Alors qu'il serait fait un épisode en plus, ça aurait fait une fin encore plus émouvante. T'aurais la larme à l'œil, comme ce qu'on attendait tous. Et ça aurait été mieux. Et bah non. Mais tu sais, à la fin, tu la vois quand même qui réapparaît. Enfin, oui, mais en fait, tu sais même pas si c'est elle ou si c'est... Ok, alors je crois qu'on a pas regardé le même épisode là, parce que c'est quoi cette merde? Moi ça s'est terminé, il y a Aisha qui est sur le dos de Tsukasa, et puis Aisha lui dit la formule magique qu'elle disait à tous les robots. Et moi je comprends que on peut revivre après, ou il y a une connerie du genre. Non, c'est Tsukasa qui lui dit, c'est pas Aisha qui lui dit. C'est Tsukasa. Tsukasa qui lui dit quoi? Dans l'oreille. Ah non. Si. Alors je suis désolé, je viens de le voir il y a 2 heures, et donc Tsukasa il demande à Aisha qu'est-ce que tu dis à tous les Giftia avant qu'ils se séparent, et là t'as Aisha qui se rapproche de son oreille et qui lui dit j'espère qu'on va se revoir, ou quelque chose comme ça. Non mais ça en fait, attends, ça c'est pas l'avant-dernier épisode. Putain, j'ai pas fini. Non, c'est j'espère que j'ai pas fini. Non. Mais tu sais que... mec, non mais attends, tu sais que Plastic Memories, moi aussi je croyais que c'était 12 épisodes et puis je me suis fait enculer la semaine d'après. Oui, il y en a 13. J'ai vu l'épisode qui est apparu, j'ai mis... Il y a 13. Merde, les gars, parlez pas de la fin. Non. Bon bah, c'en est fini pour ce débat sur Plastic Memories. Merde. Ah bah alors là, donc à la fin de Plastic Memories, de toute façon on lui a déjà spoilé. Non, je m'en souviens plus, en fait je m'en souviens plus. Je me souviens plus ce que vous avez dit, donc n'édite rien. Okay. Donc on peut merde dessus et remercier notre invité Brogno Taku. Et merci beaucoup Brony, ouais. Il a pas fait son taf, il a pas regardé Plastic Memories en entier. Alors je suis vraiment désolé là, je pensais vraiment l'avoir fini cet après-midi. Donc cette vidéo...
cette vidéo va être donc Upload uploadée sur sur les ma chaîne et puis sur leur chaîne. Donc vous pouvez puis, trouver la vidéo sur les deux chaînes tout simplement. Donc voilà, donc normalement devrait y avoir un lien sur chacun des trucs à la chaîne des autres, enfin à la fin de la vidéo. Oui. Un Dans la lien description sur aussi. les Hein. autres. Oui, Dans la la description. description. Et Voilà, puis, donc coup, sur ce, voilà. nous vous Donc, souhaitons sur ce, de très bonnes vacances. La bisous. Bisous. Allez, salut les gars. She's falling